Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de cette pochette qui m'a été demandée par un copain. Et en fin de compte, il voulait quelque chose de simple, sans fioriture. Donc j'ai fait ce type de pochette pour mettre à la ceinture. C'est quand même une pochette qui est malgré tout assez conséquente. Et en réalité c'était pour mettre une flasque de la marque Stanley. C'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que c'est 236 millilitres. Donc c'est déjà une belle petite flasque qui prend de la place. Et une opinel numéro 9. En fait il y avait 2 voire 3 choses à mettre dedans. Et donc de ce fait j'ai fait cet étui tout simplement. Donc pour mettre la flasque dedans. Et il m'avait demandé éventuellement de pouvoir mettre le couteau. Donc j'ai moulé cette pochette. Non pas avec la flasque, mais avec une pièce en bois que j'ai fabriquée, donc pour avoir cette forme, tout simplement. Parce qu'il voulait le couteau à côté. Donc au départ, je pensais lui faire une petite séparation en forme de U, de façon à ce que le fer du couteau ne touche pas la flasque et que ça risque de la griffer. Et j'ai en fin de compte opté pour un petit étui simple. Donc on peut mettre le couteau aussi bien dans un sens que dans l'autre, hein. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis bon, ça tient, hein. Il ne risque pas de le perdre. Et un œillet donc pour avoir la possibilité de le mettre autour du cou. Et ça rentre parfaitement dedans. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et cette petite pochette qui va servir normalement pour mettre des cartes. Je suis parti un peu dans l'esprit de ce type de pochette porte-carte que j'avais fait auparavant et dont j'ai déjà présenté ceci dans une de mes vidéos précédentes. Et en fait ça permet de mettre des cartes. Donc ça c'est le format avec pour les cartes, hein, donc avec la petite protection. Ça rentre parfaitement dedans. Et puis comme on peut voir, il y a possibilité malgré tout d'en mettre facilement 3 voire 4. Hein. Donc c'est ce qu'il m'avait dit, parce que quand il s'en va quelque part, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre la carte bancaire dans la petite pochette, de façon à le transporter. Et puis par la même occasion, j'ai aussi moi des... Comment dire, voilà, c'est tout un ensemble pour mettre les cartes. Et je vois que ça passe largement, plus la carte bancaire. Hein. Là c'est... Allez, on peut en mettre encore une autre avec une protection plastique. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc en fait, cette pochette, c'est plus une pochette que je qualifierais de multifonction, parce qu'à la base, c'était pour la flasque, le couteau et puis les cartes bancaires. Mais il faut savoir qu'il y a possibilité d'autres utilisations, en l'occurrence de pouvoir mettre le portefeuille dedans, de pouvoir mettre d'autres choses dedans, un petit EDC, ça peut être une petite pharmacie pour une bobologie, un truc comme ça. Bon, bah, si je prends un portefeuille, le portefeuille rentre plus que largement, hein. Plus les cartes qu'on peut mettre dedans, ce que j'avais prévu, parce que ça à la base j'avais prévu pour moi. Et donc je suis parti de mon concept pour faire la pochette pour le copain, quoi. Donc si on regarde bien, il y a encore de la place pour mettre une petite pochette avec les papiers de la voiture, ou éventuellement pour aller à la pharmacie, il y a souvent des petites pochettes où on met les papiers dedans, l'ordonnance et tout. Donc voilà, ça passe. Si on part sur le principe d'une pochette pour tout ce qui est bobologie, si on prend des trucs de gaz, on sait que bon, moyennant de la plier un peu, tout ça dans une pochette, un plastique, un ziploc éventuellement, donc on peut tout mettre dedans. Il y a aussi possibilité de prendre des sparadraps pour les mettre dans la petite pochette, de prendre ce type de petits flacons pour mettre dedans, ça rentre largement, ça ferme, et voilà quoi. Donc pour tout ce qui est bobologie, c'est faisable, c'est quand même assez pratique, hein. Je suis parti sur un concept multifonction. Bon là j'aurais pu en mettre plus, c'est juste pour montrer au niveau des dimensions. Il y a aussi la possibilité moyennant de faire un EDC ou quelque chose comme ça, de pouvoir mettre ce genre de choses, et les piles en double A, donc on peut ranger dedans, les triple A, voilà, on peut mettre bien d'autres choses, hein. De toute façon, je pense que si je prends, par exemple, pour le copain, s'il met
sa flasque dedans, s'il met ses cartes dedans, si le couteau il le porte autour du cou, il y a possibilité dans ces cas-là, moyennant d'avoir ce genre de lampe, hein, j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, une lampe qui est vachement intéressante, en plus c'est pas cher, et donc en fait la lampe entre, donc là il n'y a aucun souci de ce côté-là, ça fait qu'il y a quand même pas mal de possibilités de rangement pour cette pochette. Donc je trouve que, bon c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve ça intéressant sur le fait que on peut l'utiliser de manière différente, hein. Là j'ai pas mis mon logo dessus, j'ai rien mis en fin de compte, hein, tout simplement parce que il voulait quelque chose de simple, et je me suis dit bon voilà, pour une fois exceptionnellement je ne mettrai pas mon logo donc derrière. Bien qu'après il me l'a demandé, mais il était trop tard, tout était terminé. Donc le logo c'est plus facile de le mettre sur la pochette quand elle n'est pas teintée, qu'elle n'est pas finie comme ça, simplement parce que on profite de pouvoir humidifier le cuir pour que les matoirs puissent mettre l'empreinte qu'il faut pour comment dire, pour soit les lettres, soit les motifs, soit ce qu'on veut, enfin voilà quoi. Ça c'est l'inconvénient, hein. Une fois que c'est terminé, on risque plutôt d'abîmer qu'autre chose. Donc pour ce qui est de la couture, c'est une couture sellier, point sellier. Je précise que la pochette est faite, c'est tout fait à la main, hein. La découpe, le perçage, tout à la main avec une haleine. Donc comme j'ai dit, la couture c'est une couture au point sellier, cousu main. Il y a des pressions, c'est un cuir qui est un peu différent de ceux que je prenais auparavant parce qu'en fait celui-là il a été légèrement imperméabilisé, donc ça a été beaucoup plus difficile de lui faire prendre la teinte parce que là j'ai utilisé une teinte EcoFlow, c'est à base d'eau, donc on peut pas l'utiliser sur ce type de cuir. Par contre là j'ai utilisé la marque Fibinks, hein. Bon de toute façon tout le monde connaît, je veux pas en faire de la pub, mais c'est le type de teinte à base d'alcool qui passe le mieux sur ce genre de cuir qui est traité légèrement imperméabilisé. Voilà, c'est pour ça que ça donne cet effet en fait, hein. C'est pas uni, et puis en fait ça fait, je me suis arrangé aussi d'ailleurs pour avoir ce type là, un peu marbré, un peu vieilli, donc ça donne un genre, comment dire, un patinage, ça donne une patine quoi, un peu presque naturel, voilà, donc ça donne une patine, un patinage, ouais c'est vrai qu'on n'est pas sur la glace en fait, hein. Même si c'est de circonstance parce que c'est l'hiver, pardon, je me mets à zozoter maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué, c'est du cuir tannage végétal, hein, normal, juste, qui a été légèrement imperméabilisé. Donc voilà pour la petite explication. C'est une pochette qui est bien, quoi, il n'y a aucun souci, hein. Je ne vais pas faire la démonstration, mais si on met de l'eau dessus, ça va s'écouler sans aucun problème, hein, ça va pas prendre l'eau. Donc voilà, donc la couture, comme j'ai dit, point sellier, tout fait à la main. Là ça a été cousu aussi en dessous, on verra peut-être pas forcément, parce que bon, avec la lumière c'est pas facile, mais on voit par l'autre côté la couture quand même. Donc voilà, j'ai fait le système avec une petite pièce, hein, pour dire de rattraper un peu cette épaisseur, pour dire de faciliter un peu la fermeture, voilà. Donc ça couvre l'ensemble. J'ai donné cette forme simplement parce que je trouvais que c'était assez cool. Je suis resté sur la largeur même de la pochette simplement parce que comme ça il n'y a pas de risque partant de pluie que l'eau rentre. Voilà, tout simplement. Puis de toute façon je pense pas qu'il risque d'avoir cette pochette comme ça à l'extérieur avec des grosses averses. Puis de toute façon en général on a toujours un kawaii ou quelque chose sur soi. Donc ça va déjà protéger, hein. Voilà, bon, que dire de plus sur cette pochette, simplement que moi j'aime bien, de toute façon j'avais prévu de m'en faire une, légèrement différente, parce que j'aime pas faire deux fois la même chose, bien que c'est pas parce que c'est gênant, c'est simplement parce que je veux que chaque personne ait quelque chose d'unique, tout simplement. Donc voilà, mon ami, j'espère que cette pochette te satisfera, et je pense même très sincèrement que tu la garderas très longtemps, quoi. Donc voilà. Avec le couteau que tu peux avoir autour du cou, et en remplacement tu peux éventuellement mettre une lampe torche ou autre chose, hein. De toute façon ça manque pas d'espace, ça risque rien, et puis voilà quoi. Donc ça rentre un peu le sens
peu importe le sens dans lequel on le met, il n'y a aucun risque, hein. De toute façon c'est le même cuir, c'est teinté de la même manière. Ce que j'aime bien, c'est quand même, ça fait un petit effet marbré et ça fait vraiment joli quoi. Moi j'adore en tout cas. Bon, on m'a laissé carte blanche et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ça comme ça. Par contre, petite précision, normalement il m'avait été demandé un fil beige, mais le fil beige serait fait un peu trop criard parce que à la base je fais souvent des pochettes marron avec un fil orange et ça aurait fait à peu près le même effet, hein. Donc c'est pour ça que je suis parti avec un fil de lin, ciré d'ailleurs, et de couleur marron. C'est un marron foncé, donc ça ressort un peu plus et ça fait quand même beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus roots entre parenthèses, que si j'avais mis un fil beige, hein. Ça aurait été un peu trop voyant. Donc voilà, j'ai pris l'initiative de faire comme ça, et puis voilà, hein, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, le moulage a été fait pour cette petite pochette ainsi que la grosse partie, avec des pièces de bois que j'ai préparées à l'avance, et d'ailleurs qui vont me resservir par la suite. Et puis voilà, ça a fait le travail. C'est vrai qu'en fin de compte, au niveau de la fabrication de ce type de pochette, en la moulant avec un cuir qui est légèrement imperméabilisé, pardon, je peux dire que c'est quand même assez compliqué parce que le cuir absorbe l'eau en partie parce que c'est imperméabilisé sur cette partie-là. Mais pour le former, ça m'a donné beaucoup, mais alors beaucoup plus de travail. Et pour la teinte, ça a été beaucoup plus compliqué aussi parce que ça prenait moins bien que sur un cuir qui n'a pas été traité avec un produit imperméabilisant. Et donc, bon, ça a été quand même, de toute façon, c'est prévu. Il a fallu que j'insiste et j'ai mis presque 5 fois plus de teinte que je pourrais mettre sur un étui tout à fait normal. Donc voilà, ça c'était juste une petite précision. Et puis ben, je pense que cette personne sera satisfaite. Je vais envoyer cette pochette d'ici quelques jours. Peut-être même demain éventuellement. Et ben, j'espère qu'elle sera satisfaite. Voilà mon ami, la pochette que tu m'as demandé. Et j'espère qu'elle te convient parce que déjà à l'occasion tu m'as confirmé que c'était adopté. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette pochette. J'espère que ça vous plaira. Il y aura encore d'autres vidéos qui se feront parce que j'ai des étuis qui sont prévus pour des multitools, quelques petites explications pourquoi je fais comme ça, et puis voilà. Juste pour rajouter éventuellement que je remercie tout bonnement les gens qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui sont déjà abonnés. Ça fait déjà quand même pas mal d'abonnés comme maintenant. Je pense que je suis aux alentours de 950 par là. Donc je vous remercie tous. Et puis par la même occasion, je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2017 avec la santé, le bonheur, la joie, le plaisir de pouvoir vivre bien sereinement, tranquillement, et puis de profiter de la vie justement parce qu'on n'en a qu'une, elle est sacrée et il faut vraiment en profiter jusqu'au bout. Essayer de profiter de chaque instant. Voilà, avec les personnes qu'on aime bien entendu. Voilà, sur ce, mes meilleurs voeux à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, bye bye.